Alors, on se propose de faire un exercice sur la factorisation des polynômes sur C, et ici le polynôme est à coefficient réel. Donc je vais lire l'énoncé, puis après je vais faire des petits commentaires avant de faire la résolution. Donc on considère le polynôme P défini par P de Z égale Z4 moins 6Z3 plus 24Z carré moins 18Z plus 63. Calculer P de I racine de 3, P de moins I racine de 3, puis montrer qu'il existe un polynôme Q de degré 2 à coefficient réel, tel que P de Z égale Z au carré plus 3 fois Q de Z. Résoudre dans C l'équation P de Z égale à 0. Placer dans le plan complexe les points d'affixe I racine de 3 moins I racine de 3, 3 plus 2 I racine de 3, 3 moins 2 I racine de 3, et montrer que ces 4 points appartiennent au même cercle. Bon. Donc je fais un petit commentaire. Donc moi, la première chose que j'observe quand je lis l'énoncé, c'est déjà le polynôme est à coefficient réel, et puis petite remarque, tous les coefficients en dehors du premier sont divisibles par 3. Bon, ça je ne sais pas si ça va être utile, mais bon, c'est intéressant de l'observer. Donc calculer P de I racine de 3 et P de moins I racine de 3, bah, très probablement on s'attend à trouver 0, puisque en plus après on demande de résoudre dans C l'équation P de Z égale à 0. Alors si on trouve 0 pour P de I racine de 3, il faut savoir que le polynôme étant à coefficient réel, si vous trouvez une racine de ce polynôme, le conjugué de la racine est également racine du polynôme. C'est un théorème qui est assez facile à montrer. Autrement dit, si I racine de 3 est une racine de P, c'est-à-dire P de I racine de 3 égale à 0, eh bien moins I racine de 3 étant le complexe conjugué de I racine de 3, ce sera également une racine. Donc on n'aura pas besoin de calculer P de moins I racine de 3. Si c'est le cas, eh bien P va se factoriser par Z moins I racine de 3 fois Z moins I racine de 3. Et il se trouve qu'on peut rapidement s'apercevoir que c'est égal à Z carré plus 3. Pourquoi? Parce qu'on peut le faire dans l'autre sens, c'est-à-dire les racines de Z au carré plus 3, c'est les nombres qui vérifient Z au carré égale moins 3. Autrement dit, Z au carré égale racine de 3i, le tout au carré. Bon voilà, mais de toute façon on va corriger. Donc là je fais une petite correction rapide, mais bon. Résoudre dans C l'équation P de Z égale à 0, bah là on aura fait une factorisation de P avec Q, un polynôme de degré 2 à coefficient réel, et puis on cherchera les racines de Q qui seront nécessairement conjuguées l'une de l'autre, puisque Q est à coefficient réel, et par conséquent, une fois qu'on a les racines de Q, eh bien les racines de P seront les deux racines de Q et I racine de 3 et moins I racine de 3 si effectivement ils sont bien racines de P, mais bon franchement vu l'énoncé on s'y attend un petit peu. Alors d'autre part, quand vous avez lu l'énoncé, vous voyez on vous parle de 4 points, bon on peut s'attendre au fait que les deux autres racines de P soient les nombres complexes 3 plus 2 I racine de 3 et 3 moins 2 I racine de 3. En plus, ils sont conjugués l'un de l'autre, donc c'est très probablement le cas. Voilà. Maintenant, on va le voir en faisant les résolutions. Enfin, montrer que ces 4 points appartiennent au même cercle. Alors ça, il faudra probablement faire un dessin et puis deviner un petit peu quel serait le centre du cercle éventuel et le vérifier par le calcul. Alors, on peut aussi dire tout de suite quelque chose, mais je le redirai dans la correction, c'est que A et B sont associés à des complexes conjugués l'un de l'autre. Par conséquent, ils sont symétriques par rapport à l'axe des abscisses. Et par conséquent, l'axe des abscisses est la médiatrice du segment AB. Même raisonnement pour le segment CD. Et par conséquent, s'ils sont sur un même cercle, le centre du cercle doit appartenir aux médiatrices. Et donc à l'axe réel. Voilà. Donc en fait, on va chercher un point dont les coordonnées sont du type alpha 0. Alors commençons la correction. Donc on calcule P de I racine de 3, hein, il suffit de remplacer. Voilà. Alors après, qu'est-ce qu'on peut dire rapidement, c'est que I puissance 4, c'est moins 1 au carré, donc ça fait 1. Racine de 3 puissance 4, ça fait 3 au carré. Voilà. I au cube, c'est I au carré fois I, c'est-à-dire moins I. Voilà. Racine de 3 au cube, bah, c'est racine de 3 au carré fois racine de 3, c'est-à-dire 3 racines de 3. Bon, I au carré, c'est moins 1, ça vous le savez. Racine de 3 au carré, c'est 3, et ainsi de suite. Je regroupe ensuite tout ceci sous partie imaginaire, partie réelle. Alors on voit que les parties imaginaires sont nulles, enfin la partie imaginaire est nulle,
D'accord? Ici, vous avez moins 6 fois moins 1 fois 3, c'est-à-dire plus 18 comme coefficient devant i racine de 3. Et là, on a moins 18, donc ces deux termes se simplifient. Je réunis les termes réels, donc j'ai 9, moins 3 fois 24, plus 63. Voilà. Donc 63 plus 9, moins 72, c'est bien égal à 0. Qu'est-ce qu'on en déduit? Eh bien que i racine de 3 est une racine du polynôme P. Et en fait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on pourrait calculer P de moins i racine de 3, je l'ai fait d'ailleurs juste après. Mais en réalité, on sait que, étant donné que moins i racine de 3 est le complexe conjugué de i racine de 3 et, attention, que P est à coefficient réel, eh bien, si i racine de 3 est une racine, nécessairement son conjugué est une racine, par conséquent, moins i racine de 3 est une racine, par conséquent, P de moins i racine de 3 vaut 0. Voilà. Je vous laisse faire une capture d'écran si vous voulez vérifier le calcul avec moins i racine de 3, mais c'est quasiment le même calcul, puisque déjà pour les puissances paires, bah, vous n'allez pas voir la différence, et puis pour les puissances impaires, ça va intervertir en fait les plus et moins 18, mais on retrouve 0 globalement. Voilà, mais c'est pas une surprise. Alors on peut donc factoriser effectivement P par z moins i racine de 3 et z moins moins i racine de 3, qui est égal à z carré plus 3 pour la raison que j'ai indiquée tout à l'heure quand je faisais la petite analyse de l'énoncé. On cherche donc un polynôme de degré 2, q de z. Alors pourquoi il est degré 2? Parce que si les polynômes sont à coefficient réel ou complexe, hein, vous avez la propriété que le degré d'un produit de polynômes est égal à la somme des degrés. Autrement dit, on doit avoir degré de P égale 2 plus degré de Q, c'est-à-dire 4 égale 2 plus degré de Q, c'est-à-dire degré de Q égale 4 moins 2, c'est-à-dire 2. Donc on va chercher Q de Z sous la forme AZ de carré plus B plus C. Bon, pour moi, il est immédiat de comprendre que A, ça fait 1. Mais on va faire comme si on ne l'avait pas remarqué. Hein. Alors, on écrit l'écriture générale. On développe cette expression. On réunit de telle sorte à avoir une combinaison linéaire de Z4, Z3, Z2, Z et Z puissance 0 d'une certaine façon. Bon là j'ai fait exprès d'utiliser la terminologie combinaison linéaire. Bref, on écrit ça sous la forme usuelle d'un polynôme de degré 4 dont la variable est Z. Et puis après on a la propriété qui dit que deux polynômes sont égaux si et seulement si leurs coefficients sont égaux. Donc on va trouver en fait 5 équations à 3 inconnus. Alors sachez en fait qu'on n'a pas besoin de vérifier les 5 équations parce que on est assuré de l'existence de ABC. Donc à partir du moment où on va trouver 3 nombres déduits des 3 premières équations par exemple, eh bien si on ne s'est pas trompé, ils vont automatiquement vérifier les 2 dernières. Alors allons-y. Donc évidemment le coefficient de Z puissance 4 nous dit que 1 est égal à A. Voilà. Ensuite, on identifie le coefficient devant z cube. Alors ici, dans le développement, c'est b. Et puis, pour p, c'était moins 6. On a donc b égale moins 6. Donc on a déjà deux des 3 inconnus qui sont donnés. Enfin, le coefficient de z au carré, c'est c plus 3a. Et puis, si on regarde ici, au départ, on avait 24. Donc voilà. On a donc l'équation suivante, c plus 3a égale 24, c'est-à-dire c égale 24 moins 3a, c'est-à-dire 24 moins 3, c'est-à-dire 21. Et donc on a ABC, et comme je vous le disais tout à l'heure, on peut vérifier que les deux dernières équations sont vérifiées entre guillemets par rapport au nombre qu'on a trouvé précédemment. Et effectivement, 3 fois moins 6, ça fait moins 18, et 3 fois 21, c'est bien égal à 63. Donc les valeurs qu'on trouve, c'est A égale 1, B égale moins 6, et C égale 21. On a donc la factorisation qui est donnée ici, et puis, alors là, on a fait une petite vérification pour s'assurer que, effectivement, on a bien P de Z. C'est pas nécessaire, mais bon, ça peut vous entraîner à faire un petit calcul, voilà. Alors pour la résolution de P de Z égale à 0, comme je disais, il suffit de trouver maintenant les racines de Z au carré moins 6Z
plus 21. Voilà. Alors, c'est le calcul classique, hein. On calcule delta, donc b carré moins 4ac, c'est-à-dire moins 6 au carré moins 4 fois 21. Hein, puisque là, dans la correction, en fait, on nous dit d'abord qu'on cherche à résoudre z au carré plus 3 égale à 0, mais ça, d'une certaine façon, on y a déjà répondu. Hein, donc, on sait que i racine de 3 et moins i racine de 3 sont racines. Donc maintenant, il convient de chercher surtout les racines de z au carré moins 6z plus 21. Donc on calcule delta, comme je le disais. Alors, moins 6 au carré, moins 4 fois 21. Donc 36 moins 84 égale moins 48. Alors là, je fais une petite remarque. C'est que, en fait, il aurait peut-être été pertinent d'écrire 6 comme étant 2 fois 3. 4 c'est 2 fois 2 et 21 c'est 3 fois 7. Bon, je vous laisse à la réflexion pourquoi ça peut être pertinent. Donc là on trouve moins 48, sachant qu'on veut chercher les nombres tels que le carré est égal à moins 48. Bon, ça c'est facile, c'est un petit delta tel que delta au carré égale grand delta. Eh bien c'est racine de 48 fois i, puisque moins 1 est égal à i carré. Donc en fait delta c'est i carré fois la racine de 48 au carré. Voilà. Autrement dit, c'est le carré de i racine de 48. On a donc par exemple que delta est égal à racine de 48 fois i. Autrement dit, vous avez 16 fois 3. Et autrement dit, la racine de 48 est égale à 4 racines de 3. Voilà. Donc ce qui explique que le petit delta est égal à 4 racines de 3i. Bon, voilà, on a trouvé une racine carrée de grand delta, et puis après vous appliquez les formules usuelles. Et donc les deux autres racines qu'on trouve sont moins b plus ou moins delta sur 2a, hein, où b ici désigne moins 6, et delta moins 48. Et petit delta, une de ces racines carrées, c'est-à-dire par exemple 4 racines de 3 fois i. Donc on trouve les deux dernières racines et sans grande surprise, on trouve les deux personnes dont on nous parlait dans l'énoncé initialement. On a donc 4 racines. Alors on va placer les points associés. Par exemple, pour que ce soit joli, je vais prendre GeoGebra. Et puis, on sait que si les points sont cocycliques, eh bien, le centre appartient aux médiatrices de deux points choisis 2 à 2 distinctes. Donc ce qui peut être intéressant, c'est de tracer les médiatrices, qui va nous donner une indication sur le point éventuel qui pourrait être le centre du cercle. Et après, on va tester. Alors je reviens sur cette histoire de delta parce que c'est quand même important. Bon, en général, je ne mène pas les calculs de cette façon-là. Il faut savoir qu'on a plus d'informations sur les nombres sous leur forme factorisée. C'est un petit peu pareil que pour les polynômes. On a plus de renseignements sur un polynôme lorsqu'il a sa forme factorisée. Si vous voulez vous en convaincre, il suffit de vous dire, par exemple, que il est toujours facile de développer, mais pas toujours facile de factoriser. C'est-à-dire que la factorisation en particulier nous renseigne sur les racines. Donc une fois qu'on a les racines, on peut toujours retrouver les coefficients. Mais lorsqu'on a les coefficients, on ne peut pas toujours retrouver les racines. Bon, ça c'était un petit aparté. Alors, quand je disais que je ne mène pas les calculs de la sorte, pourquoi? Parce qu'il est préférable ici d'écrire 6 égale 2 fois 3. Comme ça, vous avez 2 au carré fois 3 au carré. Et là, en fait, vous avez 2 au carré fois 3. Donc, en fait, ça veut dire que à la fin, vous aurez 2 au carré fois 3 qui se met en facteur. Donc, si vous n'êtes pas très à l'aise sur les divisions, ça veut dire qu'en fait, 48 est un multiple de 12. Voilà, bon. C'est 4 fois 12. Alors, je dis pas que c'est hyper compliqué, mais pour des contextes plus compliqués d'un point de vue calculatoire, ce que je viens d'expliquer peut avoir une pertinence. Donc, puisque c'est 4 fois 12, 48, eh bien, c'est 4 fois 4 fois 3. Voilà. Et par conséquent, moins 48, c'est i au carré fois 4 au carré fois racine de 3 au carré, ce qui nous donne tout de suite que une des racines carrées de delta, c'est i fois racine de 48, et d'après ce que je viens d'expliquer, c'est en fait 4 racines de 3 fois i. Voilà. Puisque vous aviez en fait que moins 48, c'est
i fois i fois 4 fois 4 fois racine de 3 fois racine de 3, par exemple. Ou alors, si vous le pensez globalement, c'est 4 racines de 3i, le tout au carré. Voilà, donc une des racines carrées, c'est petit delta ici. Voilà. Alors voilà, là j'ai tracé les points A, B, C, D avec GeoGebra pour que le dessin soit joli, entre guillemets. Mais si vous le faites sur une feuille, ce sera d'une précision suffisamment importante pour deviner quel serait le point centre du cercle auquel appartient A, B, C, D. Alors petite remarque, comme je disais, A et B sont symétriques par rapport à l'axe des réels. Par conséquent, l'axe des réels, c'est la médiatrice. Par conséquent, le point qui serait éventuellement le centre du cercle qu'on cherche est nécessairement sur la médiatrice de AB, c'est-à-dire sur l'axe des réels. Même raisonnement pour la médiatrice de CD. Donc évidemment, pour l'instant, ça ne donne qu'une seule droite, donc ça ne permet pas de définir un point. Mais là, j'ai tracé la médiatrice de AC. Voilà. Et je regarde donc l'intersection de la médiatrice de AC avec l'axe des réels. Alors j'ai aussi tracé la médiatrice de BC. Donc là, ça devient quand même assez clair que le candidat éventuel, c'est le point qui a pour coordonnées 3, 0, autrement dit le point d'affixe 3 plus 0i, c'est-à-dire 3. Donc je vous rappelle que la distance entre deux points, c'est égal au module, en fait, de la différence des affixes associés. Donc on va donc montrer que les 4 points sont cocycliques et le centre du cercle, qui est le candidat potentiel d'après la lecture graphique, c'est le point K d'affixe 3 plus 0i. Je rappelle que la distance à K, c'est le module de ZK moins ZA. Donc on calcule les carrés des distances, parce que comme ça nous évite de manipuler la racine carrée qui intervient dans l'expression du module. Et puis comme toutes les quantités sont positives, si les carrés sont égaux, eh bien les distances sont égales. Donc par exemple pour AK carré, c'est le module de ZA moins ZK, donc le module de ce nombre, donc c'est-à-dire, alors là le module au carré en l'occurrence, parce que je calcule les carrés, c'est-à-dire 3 au carré plus racine de 3 au carré, c'est-à-dire 9 plus 3, c'est-à-dire 12. Voilà, vous faites pareil pour les 3 autres, et à chaque fois vous trouvez que les carrés des longueurs sont égales à 12. Par conséquent, chacune des longueurs AK, BK, CK, DK est égale à racine carrée de 12, c'est-à-dire 2 racines carrées de 3, et on en conclut qu'ils sont équidistants d'un point donné, en l'occurrence le point K, et que la distance de A, B, C, D, AK est égale à 2 racines de 3, ce qui signifie qu'ils sont sur le cercle de centre K et de rayon 2 racines de 3. Voilà, je vous souhaite bon courage pour la suite, et n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Bonne journée.